Alors, avant de passer à la vidéo, je me suis rendu compte en la tournant que elle peut être un peu trop complexe si vraiment vous n'avez jamais vu Flexbox. Si vous n'avez jamais touché à Flexbox, je vous conseille de passer cette vidéo et je vous conseille aussi de passer la vidéo CSS Grid si vous n'avez jamais touché à CSS Grid. Parce que ce n'est pas, mon but ici c'est pas de vous expliquer Flexbox, même si on va passer en revue quand même, on va faire une petite introduction à ça. C'est de parler des bugs avec Flexbox et de comment les corriger, comment les prévenir, etc. Donc, vous pouvez, il n'y a pas de problème, vous pouvez passer ces deux leçons si vous n'avez pas encore trop vu Flexbox et CSS Grid. Peut-être aller sur MDN, aller faire vos propres tests, aller créer faire des petites créations avec Flexbox et CSS Grid. Et puis, plus tard, une fois que vous avez un petit niveau avec, vous êtes un petit peu plus confiant, vous pouvez sans doute revenir sur cette vidéo. Sinon, si vous avez déjà un petit peu utilisé Flexbox, vous voyez un petit peu grossièrement ce que c'est, il n'y a pas de problème, vous pouvez suivre cette vidéo, c'est pas très très compliqué non plus. Voilà, c'était juste un petit avertissement pour que ça se passe bien pour vous. Allez, on passe à la vidéo. Et c'est parti, on attaque du lourd, on attaque le mode de positionnement Flexbox. Alors vous m'entendez parler de mode de positionnement depuis tout à l'heure, donc je vais vous montrer un petit peu plus de quoi on parle parce que c'est très important avec le débogage en CSS, mais aussi de manière générale avec le CSS. Quand on dit qu'on ne comprend pas le CSS, etc., c'est qu'en général on ne comprend pas les modes de mise en page justement. On ne comprend pas qu'on est en présence de Flexbox, CSS Grid, ou d'un normal flow, ou d'un élément positionné, etc., etc. Vous allez voir à la fin de ce cours, je vous ai prévu un outil pas à pas en fait pour débugger, c'est-à-dire une façon de faire, une méthode pas à pas pour débugger. Et au début de cette méthode, il faut évidemment comprendre avec quel layout on se trouve, dans quel layout on se trouve. Donc je dirais qu'il y a deux grandes familles de layout. Il y a ceux qui ont une influence sur leurs enfants, et il y a ceux qui ont une influence sur l'élément en question. L'influence sur l'enfant, c'est par exemple Flexbox. Vous mettez Flexbox et avec les enfants du container qui utilise Flexbox, et qui est DisplayFlex, eh bien, on va pouvoir les positionner d'une certaine manière dans ce qu'on appelle le Flexible Box Layout, dans ce qu'on appelle le Flex Formatting Context, ça crée en fait un nouveau contexte Flex, et donc on va pouvoir disposer nos éléments dans ce nouveau contexte Flex. Donc vous voyez, on met la propriété DisplayFlex sur le parent, et ça a une incidence sur les enfants. Ok ? Ensuite, on a grille, c'est pareil. Une grille est créée dans le contenu d'un parent. Et ensuite, on place les enfants à l'intérieur de la grille. Donc, pareil, ça a une incidence sur les enfants. C'est les enfants qu'on a envie de positionner. Alors oui, ça donne aussi accès à des propriétés sur le parent. Oui, ça transforme aussi le parent en display block. Mais tout ça est secondaire. C'est quand on utilise grid, c'est pour créer une grille et placer les enfants à l'intérieur. D'accord ? Donc on a ces familles-là. La disposition en colonne, c'est pareil. Elle est pas très connue, pas très utilisée. Surtout depuis grille. La disposition en tableau, c'est pareil. Et j'ai envie de dire la disposition en flux normal, c'est-à-dire les éléments block et inline aussi, c'est le block formatting context, c'est pareil. C'est-à-dire vous avez un bloc, il prend toute la largeur, puis ensuite on en a un autre, il prend toute la largeur, et lorsque vous avez des éléments inline, ils se mettent les uns à la suite des autres. Voilà, ça c'est le normal flow. Et puis vous avez un autre type de disposition, un autre type de mise en page, ce sont par exemple les éléments positionnés. J'ai envie que un élément reste positionné par rapport au viewport. À chaque fois que je scrolle, même si je scrolle tout en bas, vous voyez que, par exemple ici, la navbar reste fixée. J'ai envie que la navbar reste fixée quand je scrolle, donc position fixed. Donc je suis avec un type de layout particulier, le position layout, qui est divisé en plusieurs autres layouts. Vous avez l'absolute layout, fixed, etc. D'accord ? Donc là, c'est pas l'enfant de cette navbar que je veux gérer avec position fixed, c'est cet élément en question. Je veux changer vraiment sa disposition, je veux la mettre par rapport au viewport, par rapport à un parent. C'est vraiment cet élément en question que j'ai envie de changer. Pas ses enfants, l'élément en question. Et pour la petite info, pour les enfants ensuite de cet élément fixe, ils vont être positionnés par rapport à un flux normal après. C'est-à-dire que dans ma navbar ici, j'ai mes différents liens, j'ai mes différents blocs, etc. qui sont positionnés après comme dans un flux normal. Voilà. Il y a toujours en fait deux choses qui arrivent quand on change de mode de disposition. Il y a ce qu'on veut faire entre guillemets, c'est-à-dire j'ai envie d'utiliser Flexbox, donc les enfants du container vont vraiment être positionnés d'une certaine manière, mais cet élément en question, ce container, va aussi être display block en fait sous le capot, donc c'est une info supplémentaire. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est les deux familles. Soit j'ai envie de positionner les enfants, Flexbox, CSS Grid, Normal Flow, soit j'ai envie de positionner l'élément en question, avec le Position Layout ou Float Layout également, j'ai envie de le faire flotter à gauche, le faire flotter à droite. Voilà. Donc ce sont les modes de positionnement qu'il faut connaître, il faut savoir comment ça fonctionne, il faut savoir les repérer, il faut savoir ceux qui annulent les autres, etc. On va un petit peu parler de tout ça. Et là, on va parler de Flexbox, donc qui a été une petite révolution, on peut rester ici. Flexbox, l'outil incontournable de mise en page.
Information générale. L'arrivée de Flexbox fait une petite révolution dans le mode du CSS. Ce mode de positionnement unique est venu régler énormément de problèmes présents avec les autres dispositions et a permis de faciliter beaucoup de mises en page. Donc il y avait des petits problèmes comme on a vu précédemment, par exemple la fusion des marges, mais aussi plein d'autres petits problèmes qu'il y avait avec le développement de CSS parce que ça n'a pas été facile évidemment. Et Flexbox est venu corriger beaucoup de ces choses et Flexbox en fait c'est vraiment une manipulation flexible d'éléments pour pouvoir les mettre les uns à la suite des autres, les uns au-dessus des autres, les faire prendre toute la largeur, la hauteur, etc. Ça rend les choses un peu plus simples. Attention, néanmoins, Flexbox n'est pas parfait et n'est pas utilisé pour résoudre l'entièreté des problèmes que l'on rencontre. C'est-à-dire, il faut pas se dire, bon, c'est bon, j'utilise que Flexbox et tout le reste, on s'en fiche complètement. Non, pas du tout. Il faut le mélanger avec tout ça. Il faut bien comprendre ce système et savoir prévenir les bugs courants avec ce dernier. Voilà. Donc c'est très pratique, on l'utilise très souvent, hein, mais il faut pas se dire, j'utilise que Flexbox, j'utilise que CSS Grid, etc. Ok. Donc un Flex Container, des Flex Items. On va voir un petit peu tout ce qui est le vocabulaire de Flexbox, comment ça fonctionne. Donc on a ici simplement une div avec d'autres divs à l'intérieur, c'est tout. C'est tout. Ok, donc on va pouvoir voir ça. Je viens ici, on a notre premier Flex Container Explain, j'ai écrit ici. Donc comme je vous l'ai dit, on est dans la famille des mises en page, des layout modes, des modes de disposition qui influent sur leurs enfants, qui permettent de modifier, de placer, de disposer leurs enfants. Donc sur le parent, je mets Display Flex, comme ceci, et là, boum, il se passe quelque chose. Ils se mettent les uns à la suite des autres. Et ils prennent, j'ai l'impression, toute la hauteur de haut en bas. Donc ce qui se passe, c'est que ces enfants, là, ils sont dans un tout nouveau mode. C'est plus du display block, c'est plus du display inline, etc. D'ailleurs, si vous changez ces valeurs pour les enfants, on s'en fiche complet. Enfin, ça va être ignoré. Ici, on va mettre, tiens, on va se créer quelques petites classes. On va appeler ça Flex Boxes Explain, par exemple. Explained. Voilà, histoire que ce soit un peu explicite. On vient là et là. Une des premières choses qui m'avait choqué quand j'avais découvert Flexbox, c'était Display Inline, par exemple, ça change rien. Display Block, ça change rien. Display Inline Block, ça change rien. D'accord ? Ce sont maintenant des Flex Items. Ce sont des enfants flexibles. Voilà. Donc il faut comprendre ce genre de choses. Ça, on peut le mettre en commentaire si vous voulez. Et donc, quand on utilise Flexbox, on a accès à tout un tas de propriétés sur le parent, donc qui vont permettre de positionner les enfants, mais aussi sur les enfants, qui vont permettre de gérer certaines caractéristiques. Voilà. Donc par exemple, si j'ai envie de les centrer sur l'axe X, il existe deux axes avec Flexbox. On a le main axis et le cross axis. Donc je vais vous montrer ça. Flexbox axis. Normalement, on peut trouver des images en général. Celui-là par exemple, si la qualité est bonne, voyons voir. Parfait. Donc on a, on a l'axe X en fait de base, qui est le main axis, vous voyez, les éléments sont disposés sur ce main axis, et on a le cross axis, qui est l'axe Y, mais j'aime pas trop comment c'est présenté ici. Voyons voir celui-ci est pas mal, je crois, je me souviens. Hop. Donc voilà, on a le main axis, le X, comme ça, de gauche à droite, et le cross axis, c'est l'axe Y. Voilà. Donc c'est l'axe Y par défaut, mais on va voir qu'on va pouvoir retourner les angles, ce qui va en fait inverser les axes. Donc c'est pour ça qu'on utilise le terme main axis et cross axis, parce qu'à un moment donné, avec Flexbox, on peut changer ces axes, et donc c'est pour ça qu'on parle pas juste d'axe X et Y. Voilà, et donc ensuite, on a du vocabulaire ici, mais il n'y a pas besoin de tout savoir. Je prépare un cours plus complet sur Flexbox et CSS Grid. Là, on va vraiment se concentrer sur les bugs avec Flexbox et CSS Grid qui peuvent avoir lieu. Mais donc, main axis, cross axis. Donc, ce qu'on a ici, c'est le main axis. Ils sont, de base, il y a une flex direction qui est sur row, qui est sur rangée. Donc, ça veut dire que le main axis, comme ça, c'est X, de base. Voilà. Et sur ce X, je peux le centrer avec Justify Content. Bon, si c'est la première fois que vous voyez ces propriétés, ça peut faire un peu bizarre, mais ça permet de centrer sur le main axis. D'accord ? Donc ici, de base, le main axis c'est X, je centre sur X. Ça peut aussi permettre plein d'autres choses. Space around, je mets de l'espace entre les éléments. Space between, je mets aussi de l'espace entre les éléments, mais d'une autre manière. Space evenly, etc., etc. Vous voyez, plein de valeurs comme ça qui permettent vraiment de gérer des problèmes directement. C'est très pratique. Et il faut savoir que par défaut, donc on a align items qui va être sur stretch comme ça. Stretch, ça veut dire étirer, s'étendre. Et align item, c'est une propriété qui gère le cross axis, donc l'axe Y par défaut. Et donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire étends-toi sur Y de base. Alors que si je mets flex start par rapport au cross axis,
eh bien ça reste en haut comme ça. Voilà. Donc ça c'est Flexbox, c'est plein de propriétés autant au niveau du parent que des enfants. Par exemple, un enfant, ici Flexbox is explained enter child 2, je vais lui mettre align self, donc juste toi, tu vas aller à flex end comme ça. Boum, et lui il se passe en bas comme ça, il va en bas. Et voilà, tout simplement. Donc le but de tout ça, c'était simplement de vous montrer vraiment une introduction à Flexbox ici, parce que ensuite on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Ce qu'on peut faire aussi, donc là je vais mettre ça en commentaire et ça aussi. Je vous ai parlé du renversement de colonne pour terminer, c'est Flex Direction Column, comme ça. Hop, et ça renverse les axes en fait. Donc le main axis, l'axe dans lequel les éléments sont rendus, et bien maintenant est de haut en bas. Donc Justify Content, qui me sert à gérer le main axis, maintenant, si je fais center, ça centre, mais de haut en bas. D'accord? Plus de gauche à droite, vu que j'ai tourné comme ça. Il faut vraiment imaginer les axes qui tournent, en fait. Vous imaginez une rotation de 90 degrés et vous aurez le résultat. Voilà, donc le main axis, c'est ça, et donc le cross axis, du coup, va gérer maintenant la partie inverse. Donc c'est-à-dire ici, center. Là, ça va centrer maintenant sur X. Voilà. Ok, donc on va pouvoir passer à la suite. C'était vraiment un rappel. Je pense que vous connaissez déjà Flexbox, vous l'avez sans doute déjà utilisé. Voilà, donc on va maintenant pouvoir passer à la suite. Hop, je mets ça en commentaire. Je n'aime pas trop avoir, vous savez, les petites vagues en dessous là qui me disent qu'il y a un problème. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de tout mettre en commentaire, comme ça. Voilà, parfait, super. Utilisez les DevTools Chrome, Firefox avec Flexbox, très important. Les DevTools des principaux navigateurs de recherche proposent de bonnes visualisations des boîtes flexibles et de leurs enfants. Inspectez un élément et cliquez sur le petit flex pour l'activer. Donc, bon, mais du coup, petit contrôle S ici. Si je fais clic droit, inspecter, donc petit contrôle Z pour retransformer mon container en boîte flexible. Qu'est-ce que j'ai là? Flex. Oui, j'ai flex. Ça me permet de voir des choses en fait, Alors je préfère la visualisation avec grid, on va pas se le cacher, elle est quand même pas mal. Avec Flexbox, c'est pas si utile que ça je trouve, mais ça peut quand même vous donner des informations sur l'espace restant, l'espace dans lequel les éléments peuvent s'étendre, et des petites informations supplémentaires. Mais voilà, c'est bien, avec Flexbox c'est pas non plus incroyable. Avec CSS Grid c'est pas mal du tout. Ok, donc ça fonctionne aussi tout ça avec Firefox évidemment. D'ailleurs je crois que Firefox était les premiers à le mettre en place.